Fatigue, stress, anxiété, excès et calories, alimentation trop grasse et trop sucrée, dérèglement hormonal, sédentarité, activité physique ralentie, digestion perturbée, toutes ces causes font que la graisse s'installe et rendent le ventre gonflé. Mais comment faire fondre ces rondeurs pour retrouver un ventre plat? Exercice, alimentation, conseils, découvrez nos 7 astuces pour perdre du ventre rapidement. Avant de commencer, nous t'invitons vivement à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre la notification pour être notifié pour les prochaines vidéos sur notre chaîne. Histoire d'être clair dès le début, j'aimerais commencer par un avertissement. La perte de graisse localisée est impossible. La perte de graisse localisée est tout simplement impossible, ce qui signifie que vous ne pouvez pas maigrir spécifiquement du ventre, des jambes ou des fesses. Avez-vous déjà aperçu sur la plage quelqu'un d'obèse, mais doté d'un ventre super plat? En effet, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Même les meilleures pilules minceurs, lesquelles ne fonctionnent jamais, au monde ne vous y aideront. Voici les 7 astuces qui vont vous aider à perdre du poids rapidement. Astuce numéro 1, sautez le petit déjeuner, de temps en temps. C'est important. L'idée que le métabolisme ralentit si l'on saute un repas n'a jamais été démontrée scientifiquement. Cela n'a jamais été qu'une théorie non confirmée. Étrange donc de constater à quel point cette croyance s'est enracinée dans les esprits. J'appelle cela le mythe du métabolisme. Votre métabolisme ne ralentira que si vous ne mangez rien pendant plus de 3 à 4 jours, 72 à 96 heures. À ce stade, vous passez en mode famine, starvation mode en anglais. Quand vous mangerez, les calories seront alors stockées plus rapidement. Jeûner sur de courtes périodes accélère le métabolisme. Par exemple, une étude sur 11 hommes montre que le métabolisme s'accélère de 14% lors d'un jeûne d'une durée de 3 jours. Cette durée est cependant discutable. D'autres études montrent que le métabolisme reste inchangé lors de 3 jours de jeûne. L'idée que sauter un repas tel que le petit déjeuner est mauvais pour la santé est elle aussi un mythe. Voici un résumé des nombreux avantages scientifiquement prouvés à sauter le petit déjeuner. La sensibilité à l'insuline augmente, ce qui favorise la combustion des graisses. La production d'hormones de croissance augmente, ce qui accélère la combustion des graisses. La réparation des cellules est activée, la pression artérielle baisse, vous augmentez votre espérance de vie jusqu'à 30% chez les rats, et bien plus encore. Vous pouvez donc jeter à la poubelle l'idée que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Astuce numéro 2, prenez un petit déjeuner riche en protéines. Sauter le petit déjeuner tous les jours serait un peu exagéré. Il est parfois conseillé de surprendre votre corps pour le défier, car tout défi rend plus fort. Il y a 3 raisons pour lesquelles éviter les glucides dans la matinée. Ça permet au corps de rester en mode combustion de graisse. Les glucides ont un taux d'absorption élevé. Les glucides entraînent une forte production d'insuline. Je parle ici des glucides transformés comme le pain. Cela ne veut pas dire que vous devez dire adieu au pain. À ces sujets, jetez également un œil à l'astuce numéro 8. La raison de manger des protéines le matin est que, comme le montrent différentes études, elles procurent une grande sensation de satiété. En voici les conséquences. On pense à manger 60% moins souvent. L'idée de manger un encas le soir diminue de 50%. On mange plus de 400 calories de moins par jour. Au passage, l'idée que les œufs sont mauvais pour votre taux de cholestérol ou augmentent le risque de maladies cardiovasculaires est un mythe. Cet argument est à présent obsolète. Astuce numéro 3, mangez plus de bonne graisse. Cela semble contradictoire pour certaines personnes, mais vous perdrez plus de graisse corporelle si vous mangez suffisamment de bonne graisse et réduisez les glucides, au lieu de manger le moins de graisse possible. Il ne s'agit pas d'abandonner complètement les glucides. Votre cerveau a toujours besoin d'un peu de glucose et la récupération musculaire nécessite elle aussi du glucose. Les meilleures sources de glucides sont les légumes, les fruits et les flocons d'avoine pour remplacer le pain, les pâtes, les pommes de terre ou le riz. Pour perdre du ventre et prendre soin de votre santé, il est important de manger les bonnes graisses. Il s'agit notamment des graisses qui contiennent des acides gras oméga 3. Ceux-ci représentent les avantages suivants. Ils réduisent votre niveau de cortisol, autrement dit de stress. Ils stimulent la combustion des lipides et aident ainsi à réduire votre pourcentage de graisse. Ils suppriment la sensation de faim. On trouve les acides gras oméga 3 en particulier dans les poissons gras, par exemple le saumon, le maquereau, le hareng, le thon et les sardines. Vous devriez manger du poisson gras 2 à 3 fois par semaine, pour un apport suffisant en acides gras oméga 3. Si vous n'y arrivez pas, ou que vous mangez peu ou pas de poisson, je vous conseille de prendre un supplément d'oméga 3 en plus de manger des graisses saines. Astuce numéro 4, mettez-vous au fractionné. Les séances d'entraînement cardio ne vous aideront pas beaucoup à perdre du ventre. Il existe une façon de s'entraîner qui permet de brûler jusqu'à 7 fois plus de graisse. L'entraînement fractionné. Il s'agit d'une méthode d'entraînement sportif qui comprend une phase d'activité à haute intensité,
suivie d'une phase de récupération. Cet effet a été révélé par une étude comparant deux groupes sur une période de 12 semaines. Un groupe soumis à l'entraînement fractionné et l'autre au cardio. En outre, le groupe soumis à l'entraînement fractionné avait gagné 1 kg de masse musculaire, tandis que le groupe cardio avait perdu 0,5 kg de masse musculaire. Une autre étude dans le cadre de laquelle des femmes s'étaient soumises à 3 séances hebdomadaires de fractionné au lieu de cardio révélait les résultats suivants après 15 semaines. Obtention d'un taux de graisse moyen inférieur à celui du groupe cardio, perte de graisse autour du ventre et des jambes, significativement plus importante que pour le groupe cardio. Même si vous brûlez la même quantité de calories à travers l'entraînement fractionné qu'avec le cardio, l'entraînement fractionné vous aidera davantage à perdre du ventre. Ceci tient au fait que cette forme d'entraînement vous fait utiliser tous les types de fibres musculaires, à savoir les fibres musculaires à contraction lente, à contraction rapide et à contraction super rapide. Quand vous faites du cardio, comme de la course à pied, vous n'utilisez que les fibres lentes. En outre, vous produisez plus de testostérone et d'hormones de croissance HGH, qui augmentent toutes les deux la combustion des graisses. La musculation est elle aussi plus efficace que le cardio pour perdre du ventre. En résumé, si vous faites 3 fois 20 minutes de fractionné, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus importants que si vous faites des séances de cardio de la même durée ou plus longues. Vous pouvez par exemple suivre le schéma d'entraînement fractionné suivant. 3 minutes d'échauffement, 8 séries de 20 secondes d'effort espacées de 60 secondes de pause, 2 minutes de récupération. Vous pourriez ainsi effectuer 8 séries de 20 secondes de sprint, espacées de 60 secondes de marche de récupération. Si sprinter est hors de question pour vous, ou que vous êtes d'un âge plus avancé, dans ce cas remplacez les sprints par 8 séries de 20 secondes de marche rapide, espacées de 60 secondes de pause. Ceci est beaucoup plus efficace que de marcher en continu au même rythme. Si vous voulez un beau ventre ferme, les exercices abdominaux seront bien sûr très utiles aussi. Astuce numéro 5, évitez le stress prolongé. Le stress vous conduit à produire plus de cortisol, une hormone anti-stress. Cette hormone favorise en particulier le stockage de graisse autour de l'abdomen et stimule l'appétit, doublement agaçant. Lorsque votre niveau de cortisol augmente, votre glycémie augmente et votre métabolisme ralentit, ce qui a pour effet de bloquer la combustion des graisses. Il faut souligner que le stress aigu n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Par exemple, une courte douche froide est très bénéfique, même si le corps l'éprouve comme une situation stressante. Ce qui n'est pas bon, ce sont les longues périodes de stress que l'on connaît également sous le nom de stress chronique. Assurez-vous de pratiquer les activités suivantes de façon régulière. Regardez la télévision ou un film calme ou comique. Avoir des relations sexuelles. Les exercices de méditation peuvent réduire votre niveau de cortisol de 20%. Faire du yoga ou des exercices de respiration. Prendre de longues pauses relaxantes quand vous travaillez. Ajouter des plantes dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Elles peuvent réduire le stress d'environ 15%. Et bien sûr, bien dormir. Astuce numéro 6, faites un cheat meal. Nous les humains avons tous une volonté limitée. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous peinent à maintenir une alimentation saine. Si vous vous reconnaissez dans ce groupe, je vous recommande d'établir un cheat meal. D'ailleurs, je le recommande également aux personnes qui n'ont aucun mal à se tenir à un régime alimentaire sain. Un cheat meal, repas triche, est un repas où vous pouvez manger ce que vous voulez. Il s'agit d'une pratique qu'appliquent certains culturistes et certains mannequins pour mieux supporter la rigidité de leur régime alimentaire. Cela implique cependant quelques lignes de conduite. Ne jamais manger plus du double de ce que vous mangez normalement. Choisir un jour fixe dans la semaine, le dimanche par exemple. Puisque vous aurez déjà beaucoup mangé, je vous conseille de sauter le petit déjeuner le lendemain. Les cheat meals présentent de nombreux avantages. Le métabolisme s'accélère de 6,6% pour les personnes minces et de 2,7% pour les personnes atteintes d'obésité. Une augmentation de la sécrétion de leptine, une hormone qui envoie au cerveau le signal de brûler plus de graisse abdominale. La quantité de gréline, hormone qui provoque la sensation de faim, diminue pendant environ 3 jours. Vous pouvez vous lâcher. En bref, instaurer un cheat meal vous aide à vous tenir à un régime alimentaire sain plus facilement, tout en continuant à perdre du poids, dont cette graisse abdominale si tenace. Perdre du ventre rapidement devient un peu plus facile. Astuce numéro 7, ne mangez pas de glucides le soir. Comme je l'ai dit, je ne suis pas partisan des glucides simples, tels que les gâteaux, les bonbons, les pâtisseries ou boissons gazeuses, le pain, les pâtes et le riz. Ces glucides simples portent également le nom de glucides transformés ou raffinés, parce qu'ils ne sont pas directement issus de la nature, contrairement aux légumes, aux fruits à coque et graines. L'inconvénient de ces aliments est qu'ils sont rapidement convertis en sucre dans le corps. Cela provoque des pics de sucre dans le sang. Vous allez ainsi stocker plus de graisse autour du ventre, vous qui justement voulez en perdre.
J'entends régulièrement dire « mais les fruits aussi contiennent beaucoup de sucre ». En effet, ils contiennent beaucoup de sucre de fruits, mais les fruits entiers contiennent également des fibres. Ces fibres ralentissent la hausse du taux de glycémie. Avec les glucides simples, il n'est pas question de fibres, et il n'y a donc rien pour ralentir la glycémie, mis à part l'insuline produite par votre corps. Des études montrent que vous pouvez même perdre du poids en mangeant des fruits. Une consommation de 100 g de fruits par jour entraîne une perte de 300 g après 6 mois, indépendamment du reste de votre alimentation, que vous fassiez du sport ou non. Dans cette même étude, les légumes ont mené à des pertes de poids encore plus impressionnantes. Si vous souhaitez perdre du ventre, je vous conseille d'éviter les glucides raffinés, surtout dans la soirée. Bien entendu, les bonnes graisses sont elles aussi très riches en calories. Voici 2 raisons pour cela. Il y a peu de chances que votre corps brûle ses calories dans la soirée, et ce qui n'est pas brûlé est stocké. La recette imparable pour prendre du ventre. Si vous avez déjà mangé 3 repas, plus quelques collations, dans la journée, vous courez le risque de dépasser vos besoins quotidiens en calories. Manger avant d'aller au lit, c'est courir le risque d'ingérer plus de calories que vous n'en avez réellement besoin. En fin de compte, c'est ça qui provoque un gain de poids. Et non pas tellement l'heure à laquelle vous mangez. Dans tous les cas, je vous suggère de ne plus manger après 20 h. Envie de manger quelque chose malgré tout? Tenez-vous-en alors à des aliments qui contiennent le moins de calories possible, comme une soupe aux légumes. Si vous aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.